falloir que j'enlève ça de ma peau après. Je sais pas pourquoi j'insulte les hommes gratuitement là. Ok, on a tous des faiblesses dans la vie. Je sais pas si c'est chelou. Je vais faire mon masque pour le visage. Après mon bain. À toutes. Et dites adieu à ces beaux cheveux qui paraissent lisses et tout. Ce n'est pas du tout un brushing les gars, je vous explique, c'est la sueur de mon cours de pilates qui les a plaqués comme ça. Et depuis bah ils sont trop beaux, on dirait que je viens d'aller chez le coiffeur. Pas du tout. C'était gratuit. Apparemment le cours il était pas gratuit mais la sueur qui venait avec c'était gratuit. Ok là les gars, je viens de sortir de mon banc. On va continuer ce petit chit chat pendant que... Bah en fait laissez-moi m'habiller et je vous raconte la suite. Ah, il faut que j'en suis un peu avant terminant et tout, et mon mood et mon mindset et tout. En fait là je suis en train de décider du degré d'intimité auquel on va se lier. On va s'arrêter au gel douche. Rituals. En fait là je suis célibataire, j'ai 21 ans. Résumé ma vie amoureuse. En fait je suis un peu dans le mood de I don't chase, I attract. Et si je voulais vous partager un message aujourd'hui, ça serait vraiment de pas chercher l'amour. Genre je sais c'est classique et tous ces bateaux, mais je vous jure c'est tellement vrai. L'amour il toque à la porte au moment où on s'y attend. Mais moi ouais, quand vous sortez de chez vous et que vous avez rien rangé en me disant bah non bah de toute façon j'accueille personne, et qu'en fait surprise, il y a quelqu'un qui arrive à l'improviste, bah en fait c'est un peu ça l'amour, genre dans ma vie en tout cas. Là il y a quelques mois, juste avant que j'arrive à Londres, bah ça m'est tombé dessus genre. En fait si je devais résumer mes relations, elles sont un peu unexpected. Oui je le dis en anglais parce que je suis à Londres. Genre c'est toujours les meilleurs moments de ma vie parce qu'en fait justement je m'y attends pas et je me laisse surprendre. Je recommence. J'ai 21 ans, je suis célibataire par choix et je suis très contente de l'être. Parce que je pense qu'il y a un moment pour tout et que ça sert à rien de trop se concentrer sur certaines choses, genre chaque chose à son temps. Et en fait une relation amoureuse c'est des efforts, c'est de l'énergie, c'est du temps, de l'attention que pour l'instant je ne suis pas prête à consacrer à qui que ce soit, et que déjà moi j'ai besoin de moi-même. Et vu comment il y a une des relations dans lesquelles j'étais qui m'a complètement détruite et tout, et ben en même temps ça m'a beaucoup appris que moi je suis une personne qui donne beaucoup. Je sais pas du tout si vous êtes dans le même cas que moi. Et donc le plus important je pense dans la jeunesse, au lieu de se bousiller la vie pour quelqu'un ou juste de se rendre fou pour quelqu'un, c'est vraiment d'apprendre à se connaître, juste d'apprécier sa propre compagnie avant d'apprécier la compagnie de quelqu'un d'autre et d'offrir la sienne à quelqu'un, pour reconnaître qu'on a nos points faibles, nos faiblesses, nos limites, et savoir jusqu'où on sera prêt à aller dans une relation. En fait ouais je suis un peu une psy en même temps, genre en fait je sais pas si c'est parce que j'ai eu des cours de santé mentale à un moment de ma vie que je suis matrixée, mais en même temps j'ai une tendance à tout analyser beaucoup trop et bah c'est pas très sain déjà. Donc c'est grave en fait d'être célibataire à 21 ans parce que j'ai toute la vie pour trouver l'amour et moi j'ai pas envie de relations superficielles qui vont durer 2 semaines et qui vont juste apporter un tas de dopamine, d'oxytocine temporairement, parce que je sais que intérieurement, et c'est pas du tout la religion qui parle ou quoi, c'est que genre je suis prête pour recevoir l'homme de ma vie, que j'ai envie de le connaître là maintenant tout de suite si j'avais le choix, et je pense que si je le connais pas là maintenant tout de suite c'est qu'il y a une raison, et que juste ça arrivera au moment propice quoi. Je voulais dire un truc, j'ai oublié. Oh ça sent trop bon. C'est sûr c'est que tout le monde trouvera sa paire de chaussures. Moi je perds pas espoir. Je suis prête mentalement à être avec quelqu'un qui m'accompagnerait toute ma vie. Et que voilà en fait, j'ai pas envie de me dépenser inutilement, bêtement et de m'épuiser pour quelqu'un qui je sens n'est pas clair avec moi. Ou qui n'est pas clair avec moi je disais, ou qui juste va m'utiliser. Parce que si j'ai appris un truc sur moi, c'est que oui je donne beaucoup et tout comme je le disais. Et aussi qu'en fait j'ai peur que la personne elle se fane de moi et que parce que j'ai peur de ça, et ben, je vais tendance à faire beaucoup trop de trucs pour essayer de la mettre bien et tout, mais qu'en fait si la personne elle t'aime pas et que c'est voué à l'échec, et c'est pas ça l'amour. Il y aura
qui a souffert. Je vais pleurer. Vous voyez ce que je viens de faire là? Ça s'appelle l'incongruence émotionnelle. C'est-à-dire que la scène, t'imagines, vous regardez un film, que la scène est super triste, et en fait vous êtes en train de rigoler face à la scène triste, c'est que à l'intérieur, dans votre tête, il y a quelque chose qui réagit de manière opposée à ce que vous devriez réagir. Genre c'est potentiellement un signe de trauma, mais vous inquiétez pas, je suis pas traumatisée, enfin peut-être un peu à cause du mec, mais vous inquiétez pas, c'est bon, c'est géré. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre qui est hyper intéressant là, il y a 2 secondes? En fait, c'est juste que pour avoir connu l'amour une fois, bah je peux plus me permettre de redescendre dans mes standards. Genre maintenant, c'est bon, j'ai ma limite et je peux pas osciller avec d'autres personnes en bas. C'est pour ça que je suis aussi sélective dans ce que je dis et dans mon mindset, parce que en fait, je veux pas redescendre de là où j'étais. Le vrai amour, comme vous l'avez connu, il est pas attaché à une personne. Genre c'est un sentiment que quelqu'un vous procure, c'est pas censé être toxique, lourd. C'est pas censé se mériter, ou c'est pas censé être de la manipulation non plus. Et vraiment, je pense que si vous vous aimez vous-même, ça attirera forcément quelqu'un. Et pas qu'une personne d'ailleurs. Parce que ça crée juste une aura autour de vous, de confiance, de bienveillance, de personnes qui s'affirment, et ça va intriguer les autres. C'est pour ça que ça marche avec moi, le I don't chase, I attract. Je vais m'occuper de ma face. Je suis contente de ma peau en ce moment là. Juste là, j'ai des petites imperfections. Mais qu'est-ce que la vie serait sans quelques petites imperfections? J'arrive. Vous voyez la personne qui a monté cette serviette là, mais que le Dieu la bénisse. Hein. Vraiment pas besoin de faire bac plus 12 pour être intelligent. Regardez comment je vais être trop belle dans 2 secondes. Je m'occupe de mes cheveux en général à la toute fin, et que là, bah, je vais m'occuper de ma tête. Un petit masque, vitamine C, argile blanche, rose de Damas, détoxifiant, pour me détoxifier de mes relations toxiques. En vrai, je suis fière de moi parce que depuis ma relation toxique, on va dire que j'en ai eu une seule grosse dans ma vie, et après, bah, c'était que du bonheur. Côté Cupidon, on va l'appeler comme ça. En plus, il est rose, le masque, il est grave dans le thème. Et cette relation, bah, comme je disais, elle m'a beaucoup appris sur moi et tout. Et que je pense que c'est cette relation qui m'a permis de comprendre que moi, je pourrais jamais, au grand jamais, être amie avec mes ex. Si vous restez amis, c'est qu'il y a des théories. C'est que soit il y en a un des deux qui est toujours in love, ou c'est que soit ça a jamais été de l'amour, tout simplement. Et donc, l'ambiguïté qu'il y avait et tout, bah c'était un jeu, enfin je sais pas. Et en fait moi, bah, j'ai préféré rester fidèle à moi-même et accepter ce que je ressentais. Parce que moi j'ai une tendance à être dans le déni aussi, il faut le dire. Genre jusqu'à même mes potes, s'ils me disent des trucs qu'ils voient dans moi, et je vais contredire mes potes qui me connaissent limite mieux que moi. Bref, voilà, le déni comme ça c'est dit, j'aime beaucoup être dans le déni aussi. Je suis bien contente d'avoir non seulement tourner la page, mais avancer et de m'être améliorée dans toutes mes relations, d'ensuite avoir trouvé des personnes rayonnantes qui m'ont jamais fait une seule fois douter de moi, qui m'ont en fait surélevée et qui ont arrêté de me drainer. Alors là, je respecte plus rien, carrément, je mets le pauvre là. Et en fait, aimez-vous assez pour reconnaître le motif, comme disent les Anglais, le pattern, s'il y en a un toxique dans votre vie, et creuser en vous-même pour vraiment genre vous offrir mieux que vous pouvez vous offrir. Et à partir de cette mentalité, il pourra vous arriver que des bonnes choses. En fait, je parle beaucoup, hein, mais c'est parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Le jeu de mots, il était gratuit. Là, je vais me ridiculiser devant tout l'internet pendant 10 minutes, pendant qu'il va un peu se durcir le masque sur ma peau. Et on va continuer de blablater. Je pense qu'une des plus grosses raisons pour laquelle j'ai commencé un peu ma carrière YouTube, comme je l'appelle, alors que j'ai à peine 30 abonnés MDR, et tous les réseaux sociaux en fait en général, c'est parce qu'en fait, on critique beaucoup Internet, mais mine de rien, Internet, ça relie des gens. C'est aussi la solitude. Bref, je m'écarte. On parlait d'amour. Bah déjà, je pense que c'est non négociable de savoir votre langage d'amour. Je les avais lus à un moment avec ma meilleure amie, on en avait parlé. Et comme je disais tout à l'heure, moi je suis une personne qui donne beaucoup. Et en fait, ça me dérange pas forcément de ne pas recevoir en retour, tant que je sais situer à peu près le niveau de réciprocité. Sachez votre langage d'amour, très important. Si en fait, juste je suis une girl boss, hein, faut le dire. Chercher
midi à 14h, faut pas passer par mille chemins, tous les chemins mènent à Rome. Juste, je suis une girl boss, j'aime bien me donner dans mon travail, me donner dans ce que je fais, dans mes activités de tous les jours. Et juste pour l'instant, je considère que tant que je peux donner un maximum de mon temps et de mon énergie à des choses qui me font vibrer, qui me passionnent, et bah je le donne. Et c'est que j'ai pas encore trouvé ma moitié, et quand elle sera là, bah elle recevra aussi, forcément, vu que je suis une personne qui aime bien donner, donc c'est presque logique. Moi j'ai grandi avec la série Grey's Anatomy. Il faut savoir que j'ai suivi toute la série jusqu'à la saison 11 que pour Derek Shepherd, pour dire à quel romantique je suis. Ah ouais, ça commence à blanchir un peu là. Yes, c'est ça qu'on veut. Et vraiment Derek Shepherd et Meredith dans la série. En fait, il renvoie vraiment l'image du couple parfait, romantique et tout, qui s'aime même au travail. Mais un truc que j'ai compris aussi, c'est que je pense que je ne veux absolument pas partager mon milieu de travail avec mon homme. Je me l'approprie déjà alors qu'il n'existe pas. Mais c'est pas grave, on manifeste. Parce que, en fait, je pense que c'est too much. Genre pour avoir été dans la même classe que certaines personnes et tout, dans la même promo à la fac, dans la même équipe, dans certains projets et tout. J'aime bien le connaître, mais j'aime bien qu'il ait aussi ses propres petits péchés mignons, son jardin qu'il développe de son côté. Et que après, s'il veut me raconter, il n'y a pas de problème. Raconte-moi ta journée, raconte-moi ta life, raconte-moi ce qui s'est passé. Mais en fait, être trop avec lui, ça va développer presque... En fait, c'est presque le terrain de la manipulation. Parce que du coup, t'apprends à le voir sous vraiment toutes ses formes. C'est bien de le connaître et tout, hein, mais vraiment être trop présente, ça renvoie à la possessivité, ça renvoie presque à la jalousie à un moment. Parce que tu vas pas forcément comprendre les choix et tout, et ça va te frustrer dans ta relation parce que tu pensais bien le connaître et tout. Alors que c'est lui qui te raconte. Ah oui, bien sûr, moi je suis hétéro, mais enfin, je n'ai rien contre les bi, LGBTQ+, toutes sortes de relations, tant que c'est un sentiment sain et qui vous rend heureux, qui vous stimule, qui vous anime. De toute façon, l'amour n'a pas de genre, l'amour n'a pas de sexe. Et voilà, enfin, juste, je veux qu'il me raconte, lui, par lui-même, s'il a envie de me raconter. Genre, je vais pas aller les pieds partout où je peux et faire une invasion dans sa vie. Et pareillement, moi de mon côté, bah, j'aime bien avoir mes petits trucs et tout. Et en fait, si je sens qu'il va prendre trop d'espace, et ben en fait, ça va me repousser de lui. Genre, vraiment, ça va créer de la répulsion parce qu'en fait, j'aurais plus rien pour moi. Parce que je comprends pas les gens qui sont tout le temps comme ça. Genre, donc voilà, peut-être que je suis en train de manifester pour lui au final. Ou peut-être que juste j'ai besoin de déballer mon sac. Parce que, vas-y, on a rendu la Saint-Valentin trop commerciale, trop omniprésente. Mais comme beaucoup de choses dans la société en ce moment, je remarque, Pâques, Halloween, Noël. Enfin, en fait, ça développe un certain environnement superficiel à laquelle j'adhère pas forcément. Mais bon, j'espère tomber sur une petite partie intelligente de la population qui me comprend. Un grand truc que j'ai appris avec un podcast que j'ai écouté sur l'amour justement, il n'y a pas très longtemps, de Jay Shetty, c'est que l'amour et une relation, c'est deux choses complètement différentes. Genre tu peux aimer quelqu'un de tout ton cœur, mais ne pas forcément continuer ta relation avec lui. Et tu peux être en relation avec la personne que t'aimes, mais genre ça va jamais être une fonction constante. Bon, je sais pas pourquoi je suis en train de faire des maths, mais juste pour dire qu'en gros il y aura toujours des fluctuations et que ton niveau un jour de proximité avec quelqu'un, et bah il est pas définitif, il est pas invariable. J'utilise grave des mots compliqués, oh là là. Là je deviens une psy vraiment de moi-même, mais c'est pas plus mal. Écoutez, et oh putain, j'ai pas regardé l'heure. Ça fait combien de temps que je parle là? Parce qu'il va falloir que j'enlève ça de ma peau après. Ouais, je pense qu'aussi quand on vieillit, bah forcément notre conception des choses elle change, elle mature. Et c'est pas bon. C'est pour éviter qu'on s'égare, qu'on aille chercher quelqu'un à l'aéroport pour rien, qu'on aille attendre le mauvais train à la gare. Oh, j'ai des petites métaphores quand je parle. Ouais, je sais, j'écris à mes heures perdues et parfois je publiais aussi ce que j'écrivais. Mais en fait, vu que parfois ça devient trop triste, et bah, je le garde pour moi. Mais peut-être qu'un jour j'en ferai un livre. Si jamais un éditeur qui passe par là, c'est que votre entourage, je crois qu'il compte. Plus vous allez être avec des personnes qui ont tendance à être en couple, et bah, plus vous allez avoir des pensées qui vont aller vers ce sujet. Alors que moi, je trouve que ça va, c'est assez équilibré. J'ai des amis qui sont en couple et j'en ai d'autres qui ne le sont pas. Et donc c'est pas un sujet récurrent. Alors que si vous êtes autour de personnes qui sont que en couple, et ben là vous allez vous dire non mais il me manque quelque chose, c'est sûr. Bon, moi je suis un défaut parce que toutes mes amies sont en couple.
Et là forcément vous allez avoir tendance à vous comparer. Sauf que la comparaison en 2025 c'est non. Parce que vraiment la comparaison c'est la pire invention humaine qu'on ait inventée, mais c'est tellement naturel qu'on a envie de l'embrasser comme ça en mode t'as tout compris, c'est toi le boss, de toute façon je suis le meilleur parce que... Mais non. La seule personne à qui vous devez vous comparer c'est le vous d'hier. Et la seule personne que vous devez rendre fier c'est le vous de demain. Et vraiment la comparaison, moi mes potes qui sont en couple, je suis très contente pour elles. Bah tant mieux pour vous, mais juste moi je sais que c'est pas un truc que je recherche forcément actuellement. C'est pas quelque chose qui résonne avec mon quotidien, c'est pas un truc auquel j'ai envie d'accorder beaucoup de temps. Ok, j'enlève mon masque et je continue la conversation. Pas pour moi en même temps, vous voyez. Genre, je suis pas insécure par rapport à ça. Parce que de toute façon les insécurités ça se ressent, ça se voit direct sur une personne. Allez, j'enlève là, je pense que c'est blanc. On est d'accord que c'est assez blanc pour que je l'enlève là. Parce que vraiment ça a durci là, j'ai peur. Je crois que je l'ai laissé un peu trop longtemps. Je vais arrêter l'eau qui coule tout de suite. Mais les gars, faites des masques à l'argile pour vous détoxifier, hein, c'est l'avenir. Waouh, je me sens tellement pure là. La catharsis de ma semaine, vraiment. Un vendredi terminé en beauté. Donc voilà, hein, l'amour, les filles, n'en faites pas votre synopsis de votre vie. Vous avez tellement à voir dans ce monde, vous avez tellement à accomplir. Moi, ça me fend le cœur de voir des petites qui ont déjà le cœur brisé, alors que vraiment, elles sont pleines de potentiel, elles ont l'avenir devant elles, et qu'elles se concentrent comme ça sur des charclos là, parce que parfois, faut le dire. The Ordinary pour mes cernes qui sont vraiment mes amoureuses finalement, qui ne veulent pas me lâcher, coûte que coûte. J'ai beau dormir 12 heures, j'ai beau dormir 6 heures. Il y en a qui m'aiment telle que je suis. Mais voilà quoi. Et un des pires trucs, je pense, qui puisse faire un homme à une autre femme, c'est la tromper. Bon, je ne vais même pas rentrer dans le débat parce que bon, je pense qu'il y a assez de vidéos pertinentes dessus et de podcasts. Mais c'est les relations époux. En fait, plus je grandis, plus je deviens misandre aussi, c'est mon problème. Alors que j'ai aucune preuve à l'appui. Franchement, les relations éponges là, c'est pour abattre, hein. C'est pour abattre la personne. Parce que vraiment, quand vous avez connu une personne, quand vous avez vraiment partagé de l'intimité, des conversations profondes, que vous l'enterrez comme ça là, en face d'elle, ah là là, c'est vraiment inadmissible. Genre vraiment, émotionnellement, quand vous avez détruit une personne et qu'en plus vous lui infligez ça, c'est que vraiment vous avez aucune race. Je suis désolée, moi je suis pour les femmes. Et c'est moi où ma joue elle est encore rose là. Vous pensez que c'est une relation allergique? En fait, juste pour résumer, pour éviter d'aller dans des cheminements trop compliqués ou prendre des cas précis de personnes, juste l'amour c'est censé être simple. Quand vous voyez que la personne développe une passion, à vous torturer l'esprit et tout, mais en fait, quittez l'affaire. Quittez l'affaire, occupez-vous d'autre chose. Vous savez pas que c'est l'affaire de materner quelqu'un, de prouver votre valeur ou quoi. Juste quittez l'affaire. Si elle peut vous rendre jalouse, ok, part avec l'autre personne en fait. Tout ce qui est simple, acceptez-le dans votre vie. Et je vous jure que si c'est vraiment fait pour vous, ça vous échappera pas. Là, c'est le moment tant attendu pour toutes mes girlies qui me regardent là. Je dis ça alors que je vais faire peut-être 5 vues, mais vous savez quoi, je m'en fous. Hop là. Les brosses comme ça là, elles ont changé ma vie. Ah oui, et je crois qu'il faut commencer à se coiffer les cheveux par le bas, mais moi c'est une habitude que j'ai jamais prise. Désolée, sorry, not sorry. Et peut-être je fais des trucs bizarres en vrai. Hein. Oh non, j'ai presque plus de produit là. Ou juste il est un peu compact, voilà. Mais j'en mets pas trop non plus parce que bah faut le doser, il faut dans la vie aussi, vous voyez. Et voilà, on finit en beauté. Mais je suis contente parce que j'ai l'impression qu'on entre un peu dans une ère où les femmes elles prennent de plus en plus confiance en elles et justement elles se laissent pas avoir. Bon, à part les cas extrêmes de manipulation et tout, et l'amour qui rend aveugle. Mais je pense qu'une fois que ça t'est arrivé et que c'est nécessaire que ça t'arrive une grosse rupture, ça te forge à jamais. Wow. Oh, je suis fan de ma peau et de mes cheveux là. De ma routine là, je suis fière de comment je l'ai accompagnée ce soir parce que vraiment j'en avais besoin après cette semaine
Maybe I should do this video in English next time. Voilà, sur ce, moi j'ai fini. Je vous fais des gros bisous. Je m'appelle Nimra pour tous ceux qui me suivaient sans savoir qui j'étais. Et je vous souhaite de trouver l'amour.